Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de l'attaque des titans, donc sur l'épisode 5 qui continue dans la même thématique que les épisodes précédents, puisque là pareil il n'y a pas réellement d'action, mais on a quand même pas mal de choses qui se passent, pas mal de révélations et on va en parler dans cette review. On se remémore un petit peu l'épisode de la semaine dernière puisqu'on avait quitté Erwin qui venait de se faire accuser puis condamné sûrement à des crimes qu'il n'aurait peut-être pas commis, on n'en sait pas plus, on sait juste qu'il était donc enchaîné, en plus de ça il a été tabassé, torturé pour laisser échapper quelques informations par rapport à sa situation, par rapport au bataillon d'exploration, etc. Et au final, il n'avait pas lâché un mot et donc on s'est arrêté au fait qu'il aurait son jugement et qu'il serait sûrement condamné à mort. Et donc on le retrouve dans cette situation, mais avant ça, au début de l'épisode, on voit bien que les habitants se posent des questions par rapport à différents cortèges qui traversent la ville et qui se dirigent vers le château et des questionnements par rapport à ce qui pourrait se passer. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui sont plutôt bien informés puisqu'on a le droit à une conversation entre deux villageois et dont l'un va poser la question qu'est-ce qui se passe et l'autre va dire qu'aujourd'hui c'était la condamnation du Major Erwin Smith. Donc on le retrouve à la dernière audience et là il est en train de se justifier sur différentes situations qui pourraient se passer. En gros il justifie l'existence du bataillon d'exploration, etc., des différentes situations qui pourraient donc se produire. Et donc là la situation qu'il nous décrit c'est tout simplement si le mur rose venait à tomber par une attaque de titans et que le fait que les villageois viendraient tous se réfugier dans le mur Sina, donc le dernier mur. Or, ce qui pourrait se passer, c'est que à cause de la dernière évacuation, il n'y a plus du tout de vivres, c'est-à-dire que en gros, c'est une pénurie d'aliments pour nourrir les villageois, ce qui ferait que au final, ils viendraient se réfugier certes dans le mur, mais ça se transformera en guerre civile puisqu'il n'y aura pas assez de vivres pour tout le monde et donc forcément, ce sera à celui qui sera le plus fort de survivre. En décrivant cette situation, on voit bien qu'il essaye d'avoir deux effets. Dans un premier temps, de foutre un peu les jetons à ce qui semble être le conseil. Qu'est-ce qui pourrait se passer donc en tant qu'attaque? Comment est-ce qu'il pourrait y survivre, etc. Et au final, il n'y survivrait pas puisque même s'il se protège des titans, il y aura une guerre en interne. Et donc il espère comme ça pouvoir les persuader de comprendre l'importance du bataillon d'exploration et de pourquoi est-ce que il n'a pas livré Eren et Historia comme il devait le faire. Et la deuxième situation, c'est surtout aussi pour les tester, pour voir comment est-ce qu'ils réagiraient, etc. Et au final, leur réaction n'est pas à attendre. On aurait pu s'attendre à ce que le conseil ait quand même une réaction, un minimum de panique, de peur ou d'inquiétude par rapport au fait que sont exposés par Erwin. Or, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on voit bien qu'ils le regardent de haut, qu'ils le méprisent et on sent très bien que pour eux, il est définitivement condamné et il aura beau sortir le maximum d'arguments les meilleurs possibles, eh bien, il sera quand même condamné. Ils ont déjà fait leur avis là-dessus. Mais la chose qui est étonnante, c'est que l'un d'entre eux va prendre la parole pour tout simplement dire à Erwin qu'il se méprend sur la raison de sa condamnation. Ce n'est pas le fait qu'il dirige le bataillon d'exploration, le manque de résultats du bataillon d'exploration, ni même l'accusation de meurtre dont ils font objet, mais plutôt un manque par rapport à un article, l'article 6 apparemment, qui réfute le fait de donc ne pas protéger l'humanité, de faire un attentat contre l'humanité. Et par rapport à ça, ils vont sortir un argument qui est hélas vrai, c'est tout simplement le fait que Erwin n'a jamais voulu leur livrer Eren, et Eren est un titan, et forcément comme ils ne connaissent rien sur les titans, ou du moins c'est ce qu'ils vont laisser présumer, et bien forcément le titan est automatiquement un danger pour l'humanité. Donc à partir de là, ils vont mettre Erwin dans la case danger pour l'humanité et ils vont le condamner par rapport à ça. À partir de là, on comprend très bien que leur décision est prise, que Erwin est condamné, tout le monde dans la salle en est conscient, que ce soit le général Pixie, que ce soit Erwin ou que ce soit son camarade de promo, tout le monde en a conscience. Et d'ailleurs, on dirait même que c'est lui qui est le plus mal parce que il voit tout simplement Erwin ne pas réagir et ne pas lancer d'autres arguments, etc. parce que ils savent très bien que c'est déjà joué et qu'au final, ils ne pourront pas réfuter que la condamnation est déjà décidée depuis longtemps et qu'il n'y a plus rien à faire. Cette audience va durer pas mal de temps dans cet épisode jusqu'à l'intervention d'une soldat qui vient annoncer que le mur rose est tombé à cause du titan cuirassé et du titan colossal. Et forcément là vient ensuite directement une crise de panique un petit peu autour de tout le monde. Tout le monde est surpris et là on va voir un petit peu le conseil donc à son actif qui va directement prendre une décision sans réfléchir et la décision va interpeller tout le monde. C'est tout simplement le fait de fermer les portes du mur Sina et laisser tout
tout simplement les habitants du mur rose se faire dévorer par les titans. Tous les soldats dans la pièce sont surpris par cette prise de décision parce qu'après tout ce n'est pas non plus rien comme décision, c'est sauver une petite partie de l'humanité, donc en plus de ça les plus riches bien sûr, sinon ce n'est pas drôle, et laisser les autres mourir sous la main des titans sans ne serait-ce que les aider. Tout ça parce qu'ils vont sortir l'argument tout simplement qu'a revendiqué Erwin au début de l'épisode, c'est que s'ils ouvrent les portes et qu'ils laissent rentrer les habitants du mur rose dans le mur Sina, tout simplement il va y avoir une guerre civile parce qu'il n'y aura pas assez de vivres, donc il y aura encore plus de morts. Et en sortant cet argument là, ça reste choquant, les soldats ne savent pas quoi faire et le camarade d'Erwin va d'ailleurs lui refuser totalement de le faire, tout simplement parce que lui il vit dans le mur rose et qu'il refuse de laisser mourir les gens, tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez de vivres. En voyant le manque de réaction de ces soldats, le conseil va commencer à donc s'exciter et va directement les menacer de les condamner pour insubordination. Et d'ailleurs c'est à ce moment là donc que le collègue va dire comme quoi que lui il ne veut pas du tout participer à ça et qu'il refuse vu qu'il vit dans le mur rose. Et il va d'ailleurs limite être condamné à cause de ça pendant ce mouvement de panique. Alors qu'on est face à une situation de crise dans la salle d'audience, oui forcément les soldats ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils doivent écouter le général Pixiv parce que celui-ci a lancé quand même l'ordre de protéger le maximum d'habitants, ou est-ce qu'ils doivent écouter le conseil, c'est-à-dire de sauver que la moitié en fermant les portes du mur Sina? Ils ne savent pas du tout quoi faire et donc là on a le droit à l'intervention d'un homme qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Darius Zeclay. L'homme intervient tout calmement en annonçant déjà que l'annonce qui a été faite était fausse et que c'était simplement un leurre pour tester un petit peu la réaction du conseil en situation critique. Et d'ailleurs c'est là que Pixiv intervient pour leur dire comme quoi que cette initiative lui était due puisque c'était pour voir si il allait donc se tromper en suivant le conseil ou pas. Si le conseil aurait décidé de sauver toute l'humanité, il se serait trompé et il aurait accepté donc de livrer Erwin comme il le dit pour le condamner et que même lui aurait se serait laissé condamner également pour trahison au final. Mais par contre là, en l'occurrence, on n'est pas du tout face à cette situation-là, puisqu'on est face à un conseil qui a décidé de sauver tout simplement la moitié de l'humanité, en plus de ça, les plus riches, donc forcément, ils pensent plus à leurs bienfaits plutôt qu'aux bienfaits de l'humanité en général, et donc forcément, là, on se retrouve tout simplement face à un coup d'état. Le coup d'état réussi, on retrouve donc Levi et Enzi, qui sont toujours à la recherche, avec le bataillon d'exploration, de Eren et Historia. Ils ne savent pas du tout où ils sont, mais ils ont quand même une piste, et c'est d'ailleurs Enzi qui va l'exposer. La révélation concerne la famille Reiss encore une fois, donc la famille de Historia, et apparemment c'était il y a 5 ans. La famille aurait été victime d'une attaque de brigands et aurait été exterminée sauf le père. Ça déjà c'est un fait quand même étrange, et en plus de ça, il y aurait donc une cathédrale qui a été totalement détruite, c'est même pas pillée, c'est détruite. Apparemment ça aurait été des voleurs selon le témoignage du père puisque c'est le seul qui a assisté à ce crime. Et comme le lance Enzi, comment est-ce que des brigands pourraient détruire une cathédrale en pierre alors que au final ils sont là juste pour voler? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique à ça. Et en plus de ça, ces événements se passent juste avant que le père d'Historia essaye de la récupérer et fasse assassiner donc la mère. Donc c'est quand même des faits assez étranges et en plus de ça, Enzi va sortir donc le fait que Eren va sûrement se faire dévorer. Pourquoi? On ne sait pas puisque tout ce qu'il sait c'est qu'il va se faire dévorer puisque c'était ce qu'il avait surpris dans la conversation qu'avaient eu Reiner et Berthold à l'époque. Donc autant dire que le bataillon d'exploration n'a pas beaucoup de temps devant lui pour sauver leurs deux coéquipiers puisque ils ne savent pas réellement ce qui se passe mais ils ont bien l'instinct pour penser que Eren est réellement en danger et d'ailleurs ça on le voit juste après avec un plan étrange puisque on voit Eren évanoui d'ailleurs qui repense à sa mère et c'est assez touchant. On ne sait pas pourquoi réellement, peut-être parce qu'il se sent en danger donc il espère peut-être retrouver quelque chose qui le rassure, donc sa maman forcément, et là il va commencer à reprendre ses esprits et se rendre compte qu'il est enfermé dans un endroit très étrange qui ressemble à une grotte de cristal, peut-être, il ne sait pas, et il va se retrouver face à Historia qui elle est bien en liberté. Au final, pour résumer, on a eu quand même pas mal de tensions dans cet épisode, mais au final d'un côté tout a l'air de finir bien du côté d'Erwin vu que au final la royauté tombe, mais bien sûr ils ne veulent pas que ce
ce soit une royauté, enfin que ce soit l'armée qui décide de l'avenir du peuple. Ils veulent vraiment restaurer la vraie royauté, c'est-à-dire avec la lignée Reiss, donc on ne sait pas réellement comment ça va se passer. Est-ce que ce sera donc Historia qui prendra le trône? On ne sait pas. Mais par contre, de notre côté, on sent que ça commence à puer du cul pour Eren, puisque là, on est dans une situation où on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, et lui non plus, mais on sent qu'on s'approche quand même d'un événement assez déterminant, et donc je pense que ce sera dès la semaine prochaine qu'on apprendra ça. Voilà, cette nouvelle review sur l'attaque des Titans se termine. J'espère qu'il vous aura plu et que l'épisode aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!